Ok YouTube, le valet d'argent. Aujourd'hui, on va faire la différence entre les rondes d'argent et les pièces d'argent. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous aimez les vidéos à propos des métaux précieux, ne vous gênez pas de laisser un petit like et de vous abonner. Je ne parle que de ça dans ma chaîne. Donc, aujourd'hui, une vidéo un peu plus pour les débutants, je dirais. Quand vous allez commencer à acheter, vous allez tomber sur deux sortes de pièces. Les rondes d'argent et les pièces en argent. La grosse différence entre les deux, c'est que les rondes sont émises par une compagnie privée et les pièces en argent sont émises par un gouvernement. Une autre grosse différence qu'il va avoir, c'est qu'il n'y aura pas de valeur nominale sur la pièce. Donc si on prend par exemple cette pièce-ci, qui est émise par une compagnie privée qui s'appelle Silver Gold Bull, qui vend des pièces en ligne, on voit qu'il n'y a pas d'écrit aucune valeur de face dessus. Si on prend la Buffalo ici, on voit que c'est la même chose. Elle a été émise par la Golden State Mint. Aucune valeur de face dessus non plus. Donc je vais vous montrer les valeurs de face sur les pièces ici. La Krugerrand, on peut voir le petit R1 qui veut dire un rand. Donc cette pièce est à cours légal en Afrique. C'est une pièce de l'Afrique du Sud. Ouais, elle a commencé à ternir celle-là. Donc ça c'est la grosse différence. On peut voir aussi pour la Philharmonique d'Autriche. Elle a une valeur nominale de 1,50 euros. Mais on peut pas juste se fier à ça. Comme je dis, eux ont été fabriqués par un gouvernement. Comme la Libertad, qui est fait par le Mexique. Mais elle n'a pas de valeur nominale. Donc, aucun cours légal avec cette pièce-là au Mexique. Mais elle rentre quand même dans la catégorie des pièces d'argent parce qu'elle a été faite par un gouvernement. Pourquoi on déciderait d'acheter des pièces génériques ou des rondes d'argent comme j'ai dit tantôt? Eh bien, quand on veut investir dans les métaux précieux, on essaie de payer toujours le moins cher possible pour nous faire un plus gros profit à long terme. Avec ces pièces-là, ça peut être une bonne solution parce qu'ils sont souvent moins chers que les autres. Donc sur le site de Silver Gold Bull, c'est sûr que ça va être celle-là, la pièce la moins chère, parce que c'est eux qui la font. Contrairement à la Libertad, mettons. Je parle souvent de la compagnie TD, Toronto Dominion, que j'achète. C'est ma banque que j'achète les métaux là. Eux aussi fabriquent des rondes de TD. Puis c'est toujours les moins chers. Ou sinon ils vont les faire en lingots comme ça, mais c'est quand même une pièce générique. Puis c'est la moins chère. Donc pourquoi qu'on ferait pas seulement juste acheter ces pièces-là maintenant? Eh bien, à la revente, ces pièces-là sont un peu moins connues. Par exemple, la Silver Gold Bull, si j'essaie de la vendre à quelqu'un qui est dans un autre pays où cette compagnie-là n'existe pas, ben il va peut-être être un petit peu moins intéressé, ou il la connaîtra pas du tout, puis il va falloir qu'il la teste. Si on va dans des pièces plus connues, comme la Philharmonique, peu importe où tu vas être dans le monde, tout le monde connaît la Philharmonique. Donc, c'est à vous de choisir si vous voulez payer moins cher mais avoir peut-être un peu plus de difficultés à la revente. Ou de trouver des bonnes deals, parce que des fois, ils sont pas super chers non plus, ceux-là. Puis c'est les plus connus, vraiment partout. Ils sont faits par le gouvernement. Qu'il y ait une valeur nominale, ça m'intéresse un peu moins. Ça change rien pour moi. Je vais jamais aller changer ça contre un rand. Parce que premièrement, je sais même pas combien ça vaut un rand, mais... Par exemple, avec la Maple Leaf, un 5$, comme je le dis souvent, on va jamais changer une Maple Leaf contre un 5$ parce que ça vaut beaucoup plus que ça. Mais c'est un plus, puis le gouvernement a le droit de le faire. Donc c'est la différence.
Moi, la plupart de la base, je dirais, de mon investissement dans les métaux, c'est avec Sunshine. Puis ça, c'est considéré aussi comme un rond, mais là, ils en font un rond, là. J'ai juste une barre en ce moment. Mais c'est une pièce générique qui est généralement moins chère. Celle-ci, ce que j'aime de plus, c'est qu'il y a la petite marque en arrière avec une carte, on peut déchiffrer puis prouver que c'est une vraie pièce. Donc j'ai une bonne base de mon investissement avec ces genres de pièces-là, les rondes d'argent. J'achète surtout ces pièces-là, toutes différentes, pour les présenter sur ma chaîne YouTube. Si j'avais pas de chaîne YouTube, j'aurais probablement une sorte qui serait probablement la moins chère au moment où j'achète. Puis je tiendrais à celle-ci. Comme cette année, ça serait probablement la Britannia que j'achèterais comme ça. Mais je continuerai à avoir la grosse majorité de mon investissement dans ce genre de pièces-là. Donc j'espère que ça va vous avoir aidé si vous êtes débutant puis vous commencez à investir. C'est les deux genres de pièces que vous allez tomber dessus en général. Les pièces du nonce pur, parce qu'il y a d'autres choses aussi. Il y a les pièces coulées à la main, ou les pièces de circulation, ou comme on appelle du junk silver. Donc il y a plusieurs sortes, mais là je parle vraiment juste des pièces de 1 once pur. C'est les deux sortes, les deux types de pièces que vous allez rencontrer. Donc j'espère que ça va vous avoir aidé un peu. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et j'espère que vous allez me laisser un petit like. Et que vous vous abonnez si vous êtes... Et que vous allez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Encore une fois, c'était le Valet d'Argent. Je vous souhaite une bonne journée. On se voit pour la prochaine vidéo. Salut!